Parpin, je me dis, ça c'est. Ah, t'as 40. Parpin, c'est un mec, il a 42 une grosse piges. beubare, il a 42 ans quoi. Bah non, en fait. Il a 22 ans, il joue à Marvel Snap, le gars. Ouais, et il s'appelle Parpin. Il aime beaucoup Marvel Snap. Ah, ici, là-bas, je vois les piquets ban qui sont faits pendant ce temps-là. Bien sûr. T'as vu qu'il y a un géant immense, mec. Comment ça? Un des joueurs qui est absolument immense. Ah ouais. Vraiment, on est sur une envergure, n'est-ce pas? Une envergure assez massive, une hitbox assez généreuse. Ah bah, de toute façon, les oiseaux les plus grands vivent dans la montagne. Hein. Ah oui, la vache! Il a fallu changer un petit peu le plan parce que sinon il rentrait pas dans le cadre. Voilà. Et c'est le bon The Comet. Alors, The Comet contre Nitro Tro. Ouais. Quels sont les. Très bon. Banger pseudo. Hein. Banger, ça c'est vrai. Lan Nitro Tro. Pikachu Bowser. Ouh. Alors ça mon poteau. Ça a de l'âme. En vrai, je vais vous le dire, j'aimerais bien voir un bon gros bâcard dans la gueule à Pikachu pour voir la vitesse à laquelle il dégage. Tout à l'heure, j'ai vu un shield break sur le Fox. Je peux te dire que derrière, une fois que c'était chargé, il est parti très vite, l'engin. Tu m'étonnes. Il y a eu un down air shield break. Oh, attention, mais là, il le sauce complet. Oh, wow. Le garde, allez, Sig. Allez, c'est fini. Bon, on connaît quand même, hein, évidemment, les enchaînements et les combos quasi infinis, les loops de Pikachu. Tu rajoutes à ça, en face, une des plus grandes hitbox du jeu, cette gigantesque tortue qui a décidé d'en prendre plein le visage. Et bien évidemment, ça va être combo foot contre quelqu'un qui va être capable par contre de trouver des kills très early. Ouais, c'est ça. On démarre sur Small Battlefield, très beau T-Jolt ici pour mettre la pression, mais ce B quand même qui va traverser tout ça, ok. Très bien joué ici, la petite tech in place instant shield de la part de Nitro Tro. Et ouais, non mais c'est vrai que ces match-up là, c'est tes préférés et tes pires en même temps parce que tu sais que tu vas pouvoir mettre tes meilleurs combos, tes meilleurs clips, tes meilleurs trucs, mais t'as l'attention au fond de toi potentiellement de mourir en 4 hits. Ce qui forcément rajoute quelque chose dans l'équation. Je pense qu'on peut dire que là, à l'heure actuelle, ils sont à égalité de pourcent quasiment. Exactement. Alors qu'il y a 60% d'écart. C'est aussi ça la réalité de ce match-up. On a un tout petit Pikachu contre un gigantesque Bowser. Voilà, on voulait le voir, le Thunder, le Picket Thunder qui descend directement sur la gueule du Nitro Tro. Ok. Le cross-up ici, un OFB qui était bien pensé parce qu'il y a eu un excellent pari, un stand jab juste dans le mauvais sens de la part de Nitro Tro. Ici, voilà, on a du mal à circuler. Il y a un Pikachu qui nous attend à chaque corner et qui nous met une sauce. Hein. Le drag down était très cool. On arrive à l'end sur la plateforme. Est-ce qu'il a STI pour faire ça? Je sais pas. Où est-ce qu'on arrive au pourcentage où il avait le droit de le faire? Toujours est-il qu'on arrive à se sortir de cette séquence de jeu. Mais attention, au milieu du stage, ça pourrait être bien différent. Et des enchaînements de combos qui ne s'arrêteraient absolument jamais. Down throw, forward air, F-tilt sur la plateforme. On est en train de contrôler parfaitement. J'aime beaucoup ce down B, même si celui-ci va être esquivé avec beaucoup d'intelligence de la part de Nitro Tro. On n'a quand même pas vraiment le droit de reprendre position sur le stage depuis tout à l'heure pour le joueur de Bowser. Surtout, je l'ai pas vu mettre les gros coups en fait. Il a monté ses 109% avec des petits up B, des petits jabs, des petits trucs comme ça, mais ils sont où les gros F-smash, ils sont où les gros back air, n'est-ce pas? Oh, je pense F-tilt, j'ai envie de dire que c'est un F-tilt 4 raid là. C'est un F-tilt 4 raid, mais bon, comme le Pikachu il fonçait dedans, c'était quand même cool. Mais je pense de toute façon, le F-tilt de Bowser a un petit flow quand même. Parce que c'est vraiment, il te met un petit point, ouais, il est pas. Voilà, un revers un peu. Dans la chevaux, quoi, comme on dit. Ouais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. T'es mal à la taille du point, quoi. T'es mal à la taille du poulet. Non, mais attends, t'as remarqué quand même, le mec s'appelle 49.3 Ouais, tout à fait. J'ai pas la ref entière intégrale, mais quand même. Oh, le suicide. Le suicide à 17% fait. Oh là. Est-ce que cette game elle est en train d'échapper à The Comet? Parce que Oh, derrière le on va prendre un beau combo, déjà 31% infligé, on tente la commande grab, ça va être pas vraiment dodge mais le petit up B out of shield. Ah ouais, t'as essayé de me mettre un truc sur le bouclier? Comment ça se passe? Et là c'est la merde. Là c'est la merde. Le up throw qui tuera pas. Attention, le Dante peut-être, non, il va pas réussir à le trouver. Sur la plateforme, on va bien garder son shield. On va l'angler, n'est-ce pas, vers le bas pour pas se prendre le shield poke. Très bien fait de la part de Nitro Tro. Le AB pour revenir, il se fait l'edge trump. Ouais, l'edge trump et pas de follow-up derrière, alors qu'on aurait pu lui balancer une petite pizza ou un petit neutral air pour essayer de le tuer, mais on n'a pas réagi assez vite. Du côté de The Comet, le forward air fera le travail, ça va tuer dans l'angle supérieur droit. Et on est la stock sur cette game numéro 1. N'oublions pas quand même que le Bro Comet, il s'est suicidé très tôt. Avec un petit manqué au niveau de la recovery. J'aime beaucoup ça, cette quick attack devant derrière et l'enchaînement. Mais
Attention. Attends. Le down smash de Mytho qu'il a tenté trop là-dessus. Ouais, tu vas aller en dessous de la plateforme, est-ce que tu mourrais pas là? Et ça va être parfaitement dodgé pour un Comet qui avec un down smash chargé serait mort. Il bombarde des gros jets sur le down-air ici. Oh, le back air qui était à 2 pixels de toucher directement dans la cheveux du Pikachu. La tentative de down tilt, on met l'adversaire off stage. Attention, le nerf dans le dos, on passe devant. Ah, c'est chaud. Allez, The Comet qui va crever. Non, c'est bon, il va survivre sur ce joli duel, joli duel. Très important de cette DI. Il va rentrer dedans avec un EP. The Comet ici qui s'est mis une tension tout seul dans cette game mais qui est en train d'assurer quand même comme un chef des erreurs avec le down B. Ça va pas tuer. Et le back air, celui que je voulais voir et ça lève les bras pendant ce temps-là. Bon gros back air directement dans le visage de ce Pikachu. Et il a 49-3 sa game, c'est aussi simple que ça. Je pense que la ref est là, il lui a refusé sa game, Fenka. Il lui a dit si t'es SD, moi je peux prendre 600% dans une game si tu veux. Donc en fait, au bout d'un moment, si toi t'en suis une à 17, il y a un vrai problème quoi. T'as un souci, il y a un vrai souci. Bon, The Comet, il doit pas être trop inquiet quand même. Il y a eu une erreur grossière qui de manière évidente lui complique le schéma. Ouais. Mais il s'est trompé sur son quick attack, ça lui a coûté une stock. Et c'est pour ça qu'il perd la game de manière ultra close. Normalement, s'il n'y a pas de frustration, on a quand même un The Comet qui doit être confortable dans cette rencontre. Même si on l'a dit, ça peut aller très très vite contre un perso comme Bowser. Oui. Ok. Pour stage ici. Mauvaise get-up attack par contre. Très bien fait. Les flammes ici qui vont mettre quelques pourcents sur l'edgeguard. De nouveau, il bosse, on le rappelle, on est en loser room 2. Oh, si c'est perdu, c'est perdu. Et là, wow. Ça a excité des gens dans le public. Genre, le forward smash a été chargé, j'ai entendu. Compréhensible parce que vraiment dans le genre catcheur mexicain, il est un peu brutal quand même. Bowser, t'as pas envie de prendre son hit. Ce sera le down B ici. Heureusement pour le joueur de Pikachu, ça ne tuera pas ici. Il y a un truc qu'on voit très peu, peut-être que sur Pikachu c'est un petit peu compliqué. Voilà, j'allais parler de cette commande grab, mon cher Fenka, qu'on voit pour la première fois, je crois. Il l'a tenté plusieurs fois, c'est la première fois qu'elle l'aide. Ok, d'accord. Il l'avait tenté notamment cette plateforme, un peu comme il vient de le faire ici, short top side B. Pour choper un Pika qui sera en train de cross la plateforme ou de shield au-dessus. Ok, joli spacing au forward air, mais on va être puni directement par la rapidité du bon Pikachu qui va enchaîner son combo. La bonne tech. Excellent tech. Oh la tech et ensuite le jump back air trop bien fait de la part de Nitro ici qui prend le lead. Attention à The Comet. Parce que là pour le coup tu commences à avoir des tensions dans les doigts qui sont pas productives. Non mais surtout qu'en vrai, il prend 2 neutres air et un forward smash chargé à 147% de rage, le Pikachu il vole. Ouais, il va prendre un sacré truc, ici le nerf. Attendez là. Un hit de plus et il est en kill percent à 152% comme c'est le cas. Alors évidemment, un forward smash chargé, tu l'as dit désormais. Mais pour un hit très légitime, voilà, 53%. Commande grab, ok, il le mettra pas sur la plateforme et de toute manière ça n'aurait pas suffi, mais il est déjà à 75%. Est-ce que ça tue ici? Oui. Ce backer en reverse, je crois, qui a fait le taf. Je sais pas, j'ai l'impression que le Pikachu s'est mis au sol. J'ai cru voir, je me suis demandé, c'est marrant, il s'est pété la gueule le truc, je sais pas trop. Est-ce qu'on est sur Brawl? Est-ce que le personnage aurait trip? Je ne sais pas. Ouais, non, oui, le knockdown d'honneur. Et la bonne patience derrière. T'as vu, il a shieldé en attendant en fait la réponse out of shield de son adversaire. Et il est en train de revenir dans ce match, The Comet. Petite le drag down, encore une fois, on est enchaîné, c'est sur la bonne plateforme. Mais encore une fois, joli SDI de la part de Nitro qui arrive à se sortir du combo. Et là, ça, c'est vraiment tes 15 dernières secondes de gameplay qui se font annihiler par un back air, quoi. On recommence, quoi. On peut parler du fait que Bowser a une meilleure dash dance que Captain Falcon ou pas? Ouais, on peut en parler. Ouais, on peut en parler, ouais. C'est quand même étrange. Il a un plus gros boule et pourtant il bouge mieux, je ne sais pas. Comme quoi. Oh, le F-tilt qui touche en dessous le stage et The Comet qui est sur sa dernière stock du tournoi parce qu'on n'en a pas parlé, mais il s'agit bien quand même d'un match de loser round 2 et que par conséquent on va perdre un de ces deux joueurs. Est-ce que ce sera le Pikachu? Est-ce que ce sera le Bowser? Ici on trouve nerf forward tilt, deuxième nerf et déjà 32% sur ce qui pourrait être la dernière stock. Il le bombarde, mec, il le bombarde, il veut lui mettre ici la shot grab sur le côté droit de la map. Ouah, le F-tilt qui est pas loin de toucher, il y avait eu un jump en moins, ça aurait pu être une sauce sur le landing. Les mecs, il lui met parfaitement de la terre. Ouais. Attention, faut revenir sur le stage, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on va bourrer surtout un petit down air et ça va trade et ça va surtout prendre l'ascendant directement pour le joueur de Bowser. Le forward air en passant derrière l'adversaire, c'est très cool. Comment on vient de ça? Pas d'erreur de la part de Comet. Le upper à 2 frames de toucher ici de 2 pixels. Quick attack devant derrière. C'est chaud, le Neron Shield, ok on arrive à s'en sortir mais tu vois, il fuit derrière. Et ce sera ici terminé avec un down smash élimination de The Comet Nitro qui pop off sérieux là-dessus. Attention, oh la célèbre, putain il nous a mis bien. Ah ouais, non mais parce que
y avait un truc, j'ai l'impression qu'il a débarqué dans ce match. Moi j'ai eu un feeling underdog, tu vois. J'ai eu un feeling underdog. Et puis en fait il y a eu l'ASD game 2, la game 1. Et derrière il se retrouve la stock, je le vois, il détend en mode ok. On en a pris une. Il y a une histoire qui est en train de s'écrire et on va la jouer. Il prend sa game 1 et derrière la game 2 se déroule très bien. Très bien joué Nitro ici qui avance. Et qui, mine de rien, évite le fameux 1-2 des gens corrects mais qui se font casser la gueule. C'est ça. Mais je comprends pas, Coca, je croyais que Bowser c'était moins bien que Pikachu. Comment ça se fait que Bowser a gagné dans la tier list? Je comprends pas, dans la tier list, il est plus fort Pika. Il y a des gens qui disent c'est le meilleur perso du jeu et il perd contre Bowser. C'est chelou. Bah parce que quand un sumo décide de faire une prise de catch, mon cher Senka, et d'être capable de se soulever, de te mettre un 2 pieds bouche. Ouais, bon, ça se passe pas bien. Ouais, moi, Faut juste pas le prendre, quoi. Je vous recommande pas l'expérience. Don't get hit, en fait. Ouais, don't get hit. Ouais. Exactement. Et à l'avenir, bien sûr, ce joueur de Pikachu, hésite pas à pas te faire toucher, quoi. Et je trouve que Nitro, il a pris en momentum aussi dans son match. Non, mais et en fait, game 2. Si tu compares la game 2 et la game 1, c'est deux mondes différents quand même. La game 2, il est en mode, vas-y, mais en fait, je vais prendre tous les traits de la terre, je vais le bombarder, tu vois. Ouais, bien sûr. Le Bowser, il était en toupie, en truc. Vas-y, viens, il y a des coups de griffe qui partent. Et oui, le pauvre Pika, il a fini lacéré, une oreille en moins. Catastrophe, absolument. C'est quand même quelque chose qu'on peut sentir en fait. C'est évidemment beaucoup plus clair quand t'es le joueur qui est en train de, ou l'un ou l'autre des deux joueurs ou joueuses qui sont en train de jouer la partie. C'est que tu sens en fait quand ça commence à craquer, que ça prend des décisions un petit peu moins précises, que ça se questionne un petit peu, que ça devient le spaghetti smash qu'on aime bien mentionner. Bah oui, quand t'es le perso qui est tout à fait ok avec l'idée de faire des trades, qui a une stock d'avance, et ben mets des hitbox, mets des hitbox. On a vu spammer des nerfs, proposer ce forwarder qui était vraiment bien spacé, passer dans le dos, pas forwarder. Les derniers en landing aussi, tu vois, sur un truc, normalement, bon, milieu de stock,